Adjenk est une initiative qui regroupe les jeunes entrepreneurs du numérique au Congo. Elle est une plateforme d'expertise et de recherche. C'est aussi un carrefour congolais pour la formation et le renforcement des capacités en NTIC. Adjenk a pour but de vulgariser l'usage du numérique dans la population congolaise, de fédérer les acteurs du numérique et d'accompagner dans la création des corporations des métiers du numérique. L'association s'est fixée comme objectif, entre autres, de créer des communautés du numérique dans toute l'étendue du territoire congolais et de permettre aux jeunes de s'approprier toutes les opportunités qu'offre l'Internet, notamment la formation continue par les MOOC, des Massive Open Online Courses. Au micro de Vérité 242, son coordonnateur Ngakenye Lokwa Bibéric livre des plus amples informations. Oui, moi c'est M. Ngakenye Lokwa Bibéric. J'aime bien dire que je suis citoyen du monde, africain de nationalité congolaise. Je suis coordonnateur projet de l'Adjenk. L'Adjenk qui est l'association des jeunes entrepreneurs du numérique au Congo. L'Adjenk, j'aime bien dire que l'Adjenk c'est le bébé de Osiane 2017. Parce que l'idée de créer, de mettre en place une plateforme pour essayer de rassembler les acteurs du numérique nous est venu d'Osiane 2017. C'était autour d'une table dans le réfectoire. On était là, c'était du networking entre tous les Africains. Il y avait Madame Chris Brochek, celle qui est la présidente de Congo Web Agency à Pointe-Noire. Il y avait David Kiala, qui est un membre de la diaspora. Il y avait Blaise Niane, qui est un Sénégalais, un influenceur sénégalais sur Internet. Et il y avait pas mal d'Africains, on était autour de la table et on était en train de parler. Mais le grand problème, c'est qu'au niveau de la République du Congo, on n'avait pas un agrégateur dans le cadre des acteurs du numérique. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place une plateforme qui va essayer de rassembler tous les acteurs du numérique, qui sera comme une fédération pour les acteurs du numérique. Faire un diagnostic, c'est trop dire, car chaque structure, au moment où nous parlons, est en train d'appréhender le numérique, la portée du numérique par rapport à ses activités. Donc, si on peut dire grosso modo, nous comme étant une plateforme qui fédère les acteurs du numérique, on dirait que oui, le numérique est encore à l'étape embryonnaire, mais il est en train d'évoluer très vite en République du Congo. Les objectifs de l'Adjenk, on en a plusieurs, mais parmi les objectifs primaires, premièrement, nous sommes là comme un agrégateur pour les acteurs du numérique. Agrégateur, je l'expliquerai, nous sommes une fédération, un espace qui permet à tous les acteurs du numérique de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir savoir quel est le projet de l'autre pour accompagner, pour mieux vendre le projet. Nous sommes également une plateforme qui aide les acteurs du numérique pour mieux se vendre à l'étranger. Vous saviez qu'un développeur n'est pas automatiquement un homme d'affaires. Créer une application, ce n'est pas automatiquement avoir une entreprise. Alors, lorsqu'on a un développeur, il faut associer le développeur avec un manager, avec un comptable. Donc, il y a tous ces corps de métier qui s'associent au sein d'une start-up pour que la start-up puisse évoluer vers une entreprise, pour être une entreprise. Alors nous, l'Adjenk, nous sommes là pour essayer d'aider ces corps de métier de se mettre ensemble pour pouvoir créer des entreprises. Au lieu que les développeurs puissent se mettre en aparté pour chacun créer son application dans son coin, nous nous sommes dit non, comme ça on ne marchera pas. L'idéal serait que les développeurs puissent s'associer avec d'autres corps de métier pour que les entreprises puissent fleurir ici en République du Congo, dans le secteur du numérique. Les types d'actions que nous avons mis en place, ça fait une année que nous existons. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait contacter premièrement la population congolaise et nous ne nous sommes pas limités qu'en ville. Nous nous sommes dit qu'il faut entrer en contact avec la population congolaise, que ce soit celle des villes, que ce soit également celle des villages. Parce que au niveau des villes de l'intérieur du pays,
Oui, il y a également des communautés qui sont en germe. Il y a également des jeunes qui utilisent le numérique dans les villes qui sont à l'intérieur du pays. Le manque de financement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons ni mécène, ni président d'honneur. L'agent que finance toute activité que nous faisons, nous le finançons à fonds propres. Donc chaque membre met la main dans la poche et on fait une sorte de collecte pour essayer de financer nos activités. Et à part aussi quelques partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance selon certaines activités que nous faisons. Je dirais oui, on peut vivre du métier du numérique, pas seulement au Congo, mais partout dans le monde. Tout est question de stratégie. Toute personne aujourd'hui avec une bonne stratégie, il y a déjà des développeurs qui vivent de leur métier. Surtout s'il faut savoir dans le mot vivre. Le mot vivre, si on prend le mot vivre comme étant récolter de l'argent et s'équiper, s'entretenir, je crois que oui, on peut vivre du numérique au Congo. Les projets que nous avons réalisés aujourd'hui, il y a déjà 3 projets que nous avons réalisés. Il y a le Brazza Digital Talk, c'est même le premier projet que nous avons fait. Brazza Digital Talk, comme le mot le dit en anglais, c'est « Parlons du digital à Brazza ». Donc on avait réuni tous les acteurs du numérique, notamment les 2 incubateurs qui existent, Yecolab, Bantuhub. On les avait réunis dans une même salle pour essayer de parler de l'évolution du numérique en République du Congo. Nous avons également un autre projet qui est dénommé le Digital Week. Digital Week, c'est au fait digitaliser en une semaine. Donc pendant une semaine, au fait c'est la semaine du digital. Cela consiste à aller dans des administrations, dans les lieux publics pour essayer d'initier les gens, d'initier les administrés au digital. Nous avons réalisé également ce projet dans le ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite. Le 3e projet que nous avons réalisé, c'est le 242 Digital Talk. Le 242 Digital Talk consiste à parcourir le Congo, aller dans les fins fonds du Congo, parler du digital, inciter les jeunes à utiliser le digital. Tout cela pour combattre la fracture numérique en République du Congo. L'idée de mettre en place une communauté numérique à Ouando, c'est de notre 3e projet qui est le 242 Digital Talk, parce que cela consiste à parcourir le territoire national pour essayer de créer des communautés. Alors ça a été un peu plus simple parce que nous sommes juste entrés en contact avec les personnes que nous contactions bien sûr via des réseaux sociaux qui sont à Ouando. Nous leur avons partagé le concept, ils ont accroché automatiquement et j'ai personnellement effectué le déplacement de Ouando pour rencontrer premièrement ces personnes que j'avais rencontrées que sur les réseaux sociaux. On a eu des échanges et après il fallait entrer dans la population. Nous avons rencontré les élèves de terminale, nous avons rencontré la communauté des musiciens de Ouando qui était à Kisengo. Je salue déjà parce que c'est eux qui ont accepté Kisengo qui a accepté de loger le siège de la communauté numérique de Ouando. Donc cela a été des moments très forts, très émouvants et ça a été très simple pourtant, très simple à mettre en place. Le regard que je porte à propos de la communauté numérique au Congo, c'est que les acteurs du numérique sont encore aujourd'hui disparates. Tandis que ce n'est pas le cas. La vie du numérique, au fait, la vie dans le numérique demande de vivre en communauté et non en singletant. Nos jeunes acteurs du numérique doivent savoir que nous devons s'unir pour que nous puissions être une puissance. Pour être une force de proposition auprès des gouvernants, nous devons s'unir. Alors c'est comme un message au fait que je fais passer également aux jeunes acteurs du numérique, c'est de se mettre ensemble et de ne pas se casser les herbes aux pieds des autres. Nous devons se mettre ensemble et ne pas être disparates. Lorsque nous serons disparates, nous ne serons plus une force.
tout cas, ce que j'aimerais bien dire à la population congolaise, c'est ça me fait parfois très mal lorsque je vois certaines personnes en train de diaboliser les réseaux sociaux. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. C'est le cyberespace. Aujourd'hui, le monde est passé au cyberespace. Ce qu'on appelait hier le projet Village planétaire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers l'Internet, à travers les réseaux sociaux et tant d'autres. À la jeunesse congolaise, je vais les demander d'être un peu plus sérieux parce que sur les réseaux sociaux, vous devez placer vos centres d'intérêt, vous devez être fixe sur vos centres d'intérêt, les centres d'intérêt au niveau des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver toute catégorie de personnes que vous pouvez rencontrer dans la vie courante. Internet aujourd'hui, c'est le seul espace qui te permet, toi, Congolais, d'entrer en contact ou bien de profiter de l'expérience d'un Singapourien et tu brandis sur cette expérience et tu bâtis ta vie. Et pour la fin, je tenais à remercier Vérité 242. Étant dans le domaine du numérique comme nous, ce n'est pas par solidarité que nous vous suivons, mais c'est par intéressement. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin du contenu Made in Congo. Nous ne voulons pas que lorsqu'on tape Congo au niveau de l'Internet, qu'on puisse toujours avoir de l'information que d'autres ont pu traiter pour nous. Voilà pourquoi je tiens vraiment à féliciter Vérité 242 et c'est toute la junte. Je transmets au fait les félicitations de toute la communauté à junte à Vérité 242. Continuez ainsi. Fournissez-nous du contenu sur le Congo. Nous sommes là derrière vous. Merci.